Hello, moi c'est Titi Chou. Aujourd'hui, je suis dans le Wedding Podcast. Donc Titi, bonjour, ça va? Coucou, je suis très heureuse d'être avec Honnêtement, toi je suis très aujourd'hui. content de t'avoir sérieusement parce que c'est le Wedding Podcast, c'est un projet que je t'avais parlé de ça au bout d'un moment Mhm, et je pense que c'est une plateforme aujourd'hui qui va nous permettre à nous, les acteurs du mariage, de parler tant soit peu de nos réalités, des difficultés qu'on exactement. rencontre. Donc, tu peux te présenter. Tout le monde Alors, sait qui est Titi, mais en réalité, qui est derrière cette grande maquilleuse au fait? Diado Detidion, épouse Kakou. Je suis comptable de formation, maquilleuse finalement, par passion. Quoi d'autre Passionnée. En plus d'être maquilleuse, je suis aussi dans la restauration, je fais la cuisine, j'ai un restaurant en ligne, je vends des gâteaux, tout et tout. Ah ouais, tu as plusieurs casquettes sur toi apparemment. Si, si. Euh, Là, limite, j'avais juste envie de poser la question. Lorsqu'on préparait l'émission, tu m'as dit que tu as fait des études en économie. Mhm. À quel moment on passe d'économie, Comptabilité. comptabilité Mhm, à maquilleuse? mhm. Quel a été l'impact au fait, le rôle des parents, de la famille? Dans Qu'est-ce que ce voilà, ouais, choix-là. justement. En vrai, tout le monde sait, je suis en situation de handicap. Donc, pour un parent qui a un enfant en situation de handicap, c'est compliqué de l'encourager à être maquilleur. Maquilleur, c'est rester debout toute la journée, c'est un travail très physique. Donc, de base, mes parents prévoyaient que je sois soit dans les finances ou assise derrière un bureau quelque part. Donc, tu peux croire, Ah, tu peux savoir que aucun parent ne m'a réellement soutenue. Voilà, donc c'était pas méchant, mais c'était logique. Tu es en situation de handicap, tu peux pas aller faire un travail aussi physique pour toi. Pense à ta santé, c'était le premier problème. Mais en vrai, j'ai essayé, j'ai aimé, et puis surtout que ça paye. J'ai touché l'argent. alors ça, c'est très important cette Oui, partie. oui, oui. Surtout que ça paye. Si, J'ai si. touché l'argent, tu peux pas. C'est quand tu arrives à un niveau de ta vie où tu commences à toucher de l'argent, c'est pas possible c'est pas facile de retourner au Si, banc. si. Donc j'ai tout fait pour avoir le BTS, pour dire qu'on va fermer un peu la bouche des parents. Surtout qu'il y a, il y a une famille qui m'a beaucoup soutenue financièrement pour payer mes études, tout et tout. Donc, il fallait faire honneur au moins, Si, avoir des si. diplômes, être commencé en tant que comptable. Et puis, bon, finalement, se retirer. Sinon, j'ai commencé le maquillage depuis la classe de seconde. Donc, je vais te dire, depuis 2011. En 2012, j'ai commencé à toucher l'argent du maquillage. Ok. En 2013, j'ai eu une grosse somme. Une- J'étais sur un de mes plus beaux projets. J'étais choquée. Donc, pour te dire, revenir que quand tu touches l'argent, c'est pas aussi facile de Si, retourner si. sur les bancs. Ouais. Donc, c'est de là que j'ai fui la comptabilité. Je suis venue m'installer dans le maquillage, qui est ma passion, qui est une de mes passions. Mais après, honnêtement, comment j'écoute, la question que j'ai envie de te poser plus tard, c'est lorsque on décide de dire aux parents, OK, je vais avoir les diplômes que vous voulez, mais par derrière, on envisage faire autre chose. Hmm. Comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, c'est que tu as mis tes pieds sur un caillou déjà au fait. Attends, j'ai une anecdote pour toi. Est-ce que tu sais que pour pouvoir réellement vivre du maquillage, il fallait que je quitte le cocon familial? Ah ouais. Non, mais tu peux pas te lever le matin, aller. Donc j'étais en mode, ah, vous savez, il faut que je prenne ma maison. Si je prends ma maison, ça va être plus facile pour moi d'aller à l'école parce que j'avais deux familles. Ma famille adoptive était installée maintenant à Bassam et ma famille biologique à Adiaké. Donc il fallait que je vienne à l'école aux deux plateaux. Donc c'était le meilleur, euh, 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 je vais dire, la meilleure idée, la bonne idée pour fuir en fait et Si, pouvoir si. travailler en Ouais. tant que maquilleuse. Parce que mine de rien, le maquillage, ça prend beaucoup de temps. Énormément, je Voilà. pense, ouais. Donc, je cherche l'argent pour payer une caution. Personne ne veut me donner de l'argent. Je fouille dans la chambre de ma mère, je prends, elle ne fait pas ça, c'est pas bien. Je prends l'argent de ma mère, je complote avec un photographe qui me donne de Attends, l'argent. attends. Tu prends l'argent de ta mère ou tu voles l'argent de ta mère? Bref, bref, je C'est ne veux pas mieux. avoir cette image-là. Mais j'ai pris et j'ai complété avec ce que le photographe, il y avait un grand photographe à cette époque, Aziz Touré, qui m'a attrapé, qui est mon papa maintenant.
qui me dit, tiens, et il y a un autre photographe qui me fait un prêt de 50 000. Donc, je colle les trois. 50 000. 50 000. À l'époque, j'imagine, à l'époque, 50 000, ça doit être... Pour moi, c'était beaucoup, Ça, en c'est sûr, fait, tu ouais. vois. Donc, 50 000 et je pars payer ma caution. Et là, maintenant, ma mère qui me demande, tu as pu payer la caution? Je dis oui. Elle dit, comment t'as fait? Ouais, c'est pas encore que t'as piqué ses sous. Après, elle m'appelle. Je suis sur un tournage parce qu'il y a l'euphorie de la jeunesse. Je suis un tournage, je cours ici. Donc, je dis, allô, je te rappelle. Elle dit, non, je me rappelle pas. J'ai de l'argent qui a disparu. Elle a pris drap. Tu me rappelles pas. Tu me dis où est mon argent. Mais je lui ai remboursé son argent après. Mais elle a appelé tout, maison, tout. Votre fils est une vol. Mais si je faisais pas ça, je n'allais jamais avoir ce cocon à moi pour pouvoir vivre de ma passion. Si, Vous si. voyez. Et c'est impensable, une jeune fille comme ça qui va vivre seule, tout ça. Et c'est de là que tout a commencé, mes bonheurs. Mais ma carrière est magnifique. Sincèrement, Au fait, c'était super. ce que tu viens de dire là, comme elle a dit, ne faites pas à chevaux, c'est pas bien de piquer les sous des parents là. Mais en fait, ce que tu as dit, je pense que d'une part ou d'une autre, en fonction de là où on se situe, en fonction de nos relations, je pense que nous tous dans ce domaine-là, on a eu à faire ça au fait. Parce que on est tellement animé par la passion que nous, on ne voit pas ça un vol au fait. Non. On voit ça plutôt investissement à long terme. Justement, un moyen de pouvoir au fait commencer quelque chose au fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense que ça définit très clairement nous les entrepreneurs. Le fait de faire tout pour atteindre les objectifs qu'on se fixe au fait. Mais là, tu as dit tes parents, aucune personne t'a soutenu. Mais par contre, mon père adoptif, M. Teki Valère, c'était un des premiers DA en Côte d'Ivoire qui a fait les plus grosses campagnes, les plus belles campagnes en Abidjan. Si. Il était à Vaudou. Et lui, il m'a soutenu. Lui, il m'a tenu la main. Il m'a fait... Il y a ma fille qui maquille maintenant, là. Prenez-la. Je veux de bons cachets pour elle. Je veux pas que vous profitez d'elle. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, ce parent-là m'a vraiment beaucoup soutenu. Ok. Ça, c'est vraiment ta vie familiale. Genre, côté vraiment parent. Mais on a vu sur les réseaux, hein. T'es mal en cacou. Et là, moi, je pense que t'as franchi le premier pas. C'était une manière pour nous de nous protéger. Justement, aussi. Ouais. On s'est mariés très jeunes. Si. Très, très jeunes. Et on s'est mariés par amour, par passion. Mais c'est pas dans l'entrepreneuriat, le mariage. Parce que l'entrepreneuriat, c'est jaloux. C'est soit tu focuses sur ton mariage, soit tu focuses sur l'entrepreneuriat. Donc, quand tu dois faire jauger entre les deux, c'est beaucoup, surtout pour une femme. C'est beaucoup, c'est pas facile. Tu vois, quand tu dis ça, en fait, limite, je me sens dans le truc parce que nous tous, on vit ça. Yeah. On vit ça, mais c'est pas du tout facile. Aujourd'hui, ton mari, quel rôle il joue? C'est ma stabilité. Hein. C'est ma stabilité. C'est ma stabilité. J'assume, je fais partie des femmes qui attendent beaucoup, qui regardent beaucoup le regard de leur mari par rapport à ce qu'elles font. Et mon mari m'a donné confiance en moi. Ma chance, je ne sais pas si les autres maquilleuses ont cette chance-là, c'est qu'on est presque dans le même domaine. Lui, d'abord, il était dans la mode et après, il s'est reconverti dans la musique. Il est ingénieur son maintenant. Donc, il connaît un peu, il maîtrise mon domaine. C'est lui qui me dit non, tu montes tes prix. Non, cette cliente, elle ne te parle pas comme ça. Non, tu fais telle facture pour tel client. C'est lui qui m'a tapé sur les doigts. Il appelle des mentors. Ah, est-ce que tu sais que ta fille, là, elle est encore à tel prix? On lui parle, elle n'écoute pas. Ou bien il organise des rencontres avec des gens. Donnez-lui des conseils. Tu vois, c'est mon pilier. Je suis beaucoup reconnaissante envers cet homme-là, vraiment. C'est mignon. Là, peut-être cette question va revenir dans les conseils. Mais là, à entendre ton parcours, à entendre ce que tu dis sur ton mari, j'ai juste envie de te poser cette question-là, au fait. Aujourd'hui, toi, en tant qu'une pionnière, en tant qu'une boss lady dans le maquillage en Côte d'Ivoire, si par exemple tu dois donner des conseils à ces jeunes filles aujourd'hui qui ont envie d'être maquilleuses, mais qui ont une vie amoureuse, bien qui sont peut-être déjà mariées, c'est quel conseil au fait tu peux leur donner pour ne pas
peut-être qu'elle fasse peut-être des erreurs que d'autres ont fait Que au nous, fait. on a fait. Si, si. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est tout rose. Ouais. Des grosses erreurs qu'on a faites, c'est d'abord de chercher à savoir ce que son mari veut, ce qu'il ressent par rapport à ce qu'on fait. D'abord, chercher à savoir ce que son conjoint, je ne sais pas forcément qu'elles sont mariées, mais son petit ami, ce qu'il pense de ce qu'elle fait. Parce que pour certains hommes, c'est pas facile. Si, si. Bon, la semaine passée, je me suis réveillée à 4 heures du matin plusieurs fois. Si c'est pas que le monsieur comprend, mais à quel moment ta femme se lève à 4 heures du matin pour aller travailler pour rentrer à 20 heures en fait? Si. À un moment, il faut arrêter. Il y a des choses, il a envie d'être avec sa femme, surtout quand c'est les week-ends. Alors que nous, les week-ends, on n'est pas là. Les week-ends, c'est là que nous, on gagne notre argent. Si, ouais. Donc, l'avantage pour celles qui sont comme nous, qui ont marié des gens qui sont presque dans le même milieu, c'est que le week-end, lui aussi, c'est son jour de gombo. Si. Tu vois, donc nous tous, on sort. Ouais, tu vois. Ouais, mais c'est la partie où tu te maries à, par exemple, un bureaucrate qui est assis à la maison. Il a besoin de voir sa femme à partir du vendredi soir. Alors que à partir du vendredi soir, c'est à partir du jeudi matin même. Ouais. Le marié s'est relancé jusqu'à dimanche. Si. Donc, le week-end, le monsieur, il est assis. Il attend sa femme en train de travailler. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu ne vas pas venir lui en vouloir quand il fait une bêtise. Ouais. Ou bien crier, je ne passe pas assez du temps pour toi. Mais le temps que tu es censé lui donner, c'est lundi ou mercredi. C'est chaud. Donc, d'abord, chercher à savoir ce que l'autre ressent. C'est très important. C'est très important. Parler, voir comment tu peux aménager ton programme aussi, lui donner du temps. Parce que le maquillage, ça happe le temps, ça prend le temps. C'est un métier jaloux. Tu n'arrives à rien faire d'autre. Donc, et les clientes qui te veulent toi, obligatoirement. Donc, soit tu te donnes à ton mari, soit tu te donnes à toutes tes clientes. Donc, ça va faire la part des choses pour ne pas perdre son mariage, pour ne pas faire des histoires stupides, tout et tout. Connaître ses priorités aussi parce que les clientes sont ingrates. Si. Là, on va en revenir à ça. Au fait, là, les clientes, aujourd'hui, le Wedding Podcast, c'est un projet qui est spécialement dédié à tous les acteurs du mariage. Vie professionnelle, vie personnelle. Les mariés aujourd'hui, les clientes. Toi, qu'est-ce que tu penses au fait du regard au fait que les mariés ont par rapport à nous sur vraiment le domaine personnel au fait? Je ne parle pas de domaine professionnel pour le moment. D'accord. Le domaine personnel, parce que peut-être ils se disent que non, on est là, on n'a rien à faire, donc du coup, on peut rester de minuit à 6 heures du matin. Alors que comme tu l'as dit là, pour quelqu'un qui est marié, tu as des obligations familiales à remplir. Elles s'en foutent. Excusez-nous les fait. clientes. Excusez-nous encore. Excusez-nous, hein. Mais elles s'en battent les couilles. Elles s'en foutent, mais à un niveau. C'est dire, ah tata, je peux pas. Tu sais que moi j'appelle les clientes tata pour respect. Parce que moi j'ai vécu au Bénin, chez nous là-bas, on apprend le respect. Tu vois. Et tu appelles les tata, je suis désolée, je peux pas être là, tout et tout. Mais elle va te dire, mais hey, mais elles s'en foutent, elles te veulent toi. Du moment où tu peux même envoyer une assistante s'occuper d'elle, elle te boude ou elle veut pas te payer le prix normal parce qu'elle suppose que l'assistant n'a pas fait le même maquillage que toi. Alors que souvent, même l'assistant maquille mieux que toi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Elles ne voient pas notre vie de famille. Elles ne se disent pas, par exemple, ah désolé, il était mis en retard. Oh. Je suis désolée. Mais maman, je me suis levée à 4 heures du matin pour être chez toi à 5 heures. C'est maintenant que tu vas te lever pour aller manger, pour aller faire ça. Mais je suis assise. C'est dit que pendant ce temps, je pouvais faire un temps de sommeil. Souvent, tu arrives là-bas, c'est à 7 heures, tu commences à les maquiller. Alors que si tu as 1 minute de retard, elles vont se plaindre. Elles te parlent comme de la merde, en fait. Si. Mais on avait dit que c'était telle heure, non? Moi, je ne suis pas maquilleuse, hein. Mais nous, c'est pire, au fait. On est confronté à ça à tout moment. Et c'est quelque chose aujourd'hui, moi, personnellement, et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Moi, j'applique les heures supplémentaires. Dis-moi, on n'est pas encore prêt pour ça. Dis-moi, moi, tu vois, dis-moi de venir à 6 heures. Dis-moi même 4 heures. Ça. Moi, je vais m'arranger être là à 4 heures. Non. Mais une fois, moi, j'arrive à 4 heures, je prends mon téléphone, je commence à compter, au fait.
Donc, je me rappelle que je suis partie sur un tournage à Dubaï. Il y avait une autre maquilleuse qui était nigériane. Moi, je suis venue. Elle n'a pas causé, hein. Elle était là, je pense que c'était $130 l'heure. 130 $ l'heure. Et elle a fait 2 heures. Non, Elle a demandé à la cliente de payer son argent, en fait. 130 $ l'heure. Oui, tu vois. Et elle a payé le supplément. Elle a payé le supplément. Quand j'ai entendu ça dans les bacs, j'étais, Seigneur, nous on est foutus. C'était Non, ma réaction. Abidjan, on n'est pas prêt pour ça. On n'est euh, pas prêt pour ça. honnêtement, tu sais, ça n'engage que moi, encore une fois de plus. Tout ce que moi je dis n'engage que moi. Je suis entièrement responsable de tout ce que je dis. Le truc est que moi, je pense personnellement que ils sont pas prêts. Ils ont les moyens, mais ils sont pas prêts. Ils sont prêts à aller prendre une maquilleuse au Nigeria qui va venir maquiller pour peut-être quoi 500 000 francs, ne serait-ce que le maquillage du matin là. Mm. Mais soutenir au fait les champions locaux ou bien soutenir au fait l'entrepreneuriat local, c'est difficile pour eux parce que ça n'engage que moi encore. Ils se disent que le temps moi j'ai donné de l'argent à un Ivoirien pour faire ça là, Mm. vaut mieux que j'aille chercher quelqu'un à l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ce soutien-là, au fait. Parce Ben que ouais. quand toi, tu remarques, tu vas à Dubaï, elle est partie à Dubaï. En fait, si elle n'avait pas dit ça, elle est partie à Dubaï. Ah ouais, Dubaï, c'était comment là-bas? Ah, tu as bien fait de ne pas faire économie là. Je sais pas ce que ça t'envoie là-bas. Attends, ça c'est une autre parenthèse. Est-ce que vous savez, grâce au maquillage, mais je pense que toi-même tu sais, où on est rentré, Ça, les avions qu'on a pris pour toucher des personnes, des personnalités publiques, j'ai j'ai eu un contrat au Congo. J'ai dormi dans un hôtel, mais tellement magnifique. Je me réveille à côté, je vois le président qui passe et je suis là, je tremble en fait. Je ne sais pas comment saluer. J'ai dit, Seigneur, en tant que comptable, c'est sûr que j'allais pas arriver là. Et puis le gars, il me salue. Ou bien un tournage ici où tu vois le président. Mais c'est des grâces. C'est des grâces. C'est-à-dire, souvent, on est tellement stressé dans l'euphorie, dans les cris, on veut tellement bien faire qu'on ne réalise pas cette si, grâce-là. si, En si, si, fait. si, si, si. On côtoie des gens qui nous donnent leur aura aussi fort. Et surtout, le truc est que avec ce qu'on fait comme travail, on a cette possibilité de toucher un peu tout le monde au fait. Eh ouais. Raison pour laquelle souvent je me pose la question, pourquoi est-ce que les gens ils pensent qu'on fait un métier genre secondaire au fait? Banal, alors que non. Je pense que c'est l'un des rares métiers, en tout cas nous là, on a la capacité d'être proche de la première dame. Moi j'ai vu quand je faisais les recherches j'ai vu que tu as maquillé pas mal de personnes quand même, hein. Mais Yeah. on va revenir dans le côté professionnel pour parler de ça. On parlait des heures Si, sup si, ouais, là. les heures sup. On n'est pas Moi, prêt. personnellement, je te conseillerais pour ton carnet d'adresse, pour ce que tu viens de raconter en termes de vie personnelle, privée, pull up, augmente. Ah. Cherche à... C'est ça le problème aussi en tant qu'entrepreneur. Quand tu es trop mignon, tu n'arrives pas. Tu trop quoi? Quand tu es trop mignon, tu souris bêtement. Oh, tu n'arrives pas. Moi j'augmente mes prix. Elle me fait chut, tu idée. Tu peux pas. Et puis tu es obligé de dire bon, tata, comme c'est toi. Tu peux pas. Tu peux pas faire des heures Prends une supplémentaires assistante. à des tatas. Prends une assistante. Prends une assistante à la Davila. Davila, elle n'a pas d'oreille. Elle a que voit que l'argent. C'est-à-dire, Yeah. elle, c'est 2 heures, madame, s'il vous plaît. Les heures supplémentaires sont facturées à 50 000 francs. Si c'est non négociable. Si c'est moi à Chiwa, je dis, effectivement, ils vont me Ouais, prendre le avec ta... sentiment. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis derrière, je fais, Eh, mais c'est que tu as eu une bonne assistante. Hein. ouais, Davila, c'est quelqu'un Yeah. voilà quoi. Et ça, Mais c'est un si, autre problème ouais, aussi pour enfin, nous, on les va en entrepreneurs. revenir. Ouais. Maintenant, pour vraiment finir avec le volet vie personnelle, Mhm. aujourd'hui, comment tu arrives à jauger? Comment tu arrives à faire la part des choses entre une femme mariée Mm. qui gère son foyer, surtout quand on sait qu'en Afrique, ici, le foyer, c'est quelque chose qui est très important. Mm. Il faut se lever le matin, il faut préparer le petit déjeuner, il faut préparer le dîner, il faut faire la maison, il faut entretenir son mari. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à gérer ça au fait? J'ai eu une astuce. Je ne me paye pas. Dans mon entreprise, je ne me paye pas. Et je compense ça avec
le nombre d'employés. Parce qu'il faut savoir déléguer. Donc, je peux me permettre souvent 2 filles, 2 nounous, juste pour bien gérer la maison, pour avoir un peu plus de temps. Il faut savoir aménager son planning, en fait. Parce que sur la table, il faut le petit déjeuner. Souvent, tu n'es pas là. À midi, il faut que la table soit mise. Il faut que le soir, il y ait la nourriture. Il faut que les habits soient lavés, rangés, repassés. C'est La maison doit chaud, être hein? propre. C'est dit, le bar à maquillage doit être propre. Les douches doivent être propres. Il faut faire un planning de, il faut telle heure, telle heure, telle heure. Et c'est pourquoi moi aussi, je me permets aussi une assistante de vie qui est Une censée. assistante de vie. Ouais, moi je les appelle des assistantes de vie. Elles Ça, sont ça avec sert. toi. Elles sont dans tous les domaines en fait. Parce que physiquement, moi je pouvais plus, j'étais épuisée. Si, si, si. Voilà, donc elle va se lever le matin à gérer avec les employés. Elle est censée gérer avec les employés. Même si ils font pas bien leur travail, tu es obligé de toujours revenir sur ah, tu n'as pas fait ça. Ah, tu n'as pas fait ci. Mais elle, au moins, elle va te prendre un peu les problèmes sur Si, le si, dos. ouais. Elle parle ah, madame dit que à midi, on doit faire foutou avec tant. Madame dit qu'il y a tel défilé, on doit préparer pour tant, 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 tant. Parce que moi, quand je fais mes défilés, que j'envoie mes maquilleurs, tout et tout, je fais la nourriture pour eux. Oh. Je veux bien les mettre, en fait, tu vois. Donc, tout ça, ça compte pour moi. Donc, cette assistante de vie, là, elle gère tout ça, généralement. Mais une assistante de vie, là, il y a des trucs qu'elle peut pas gérer, hein, Ouais. honnêtement. Tu sais, moi, je ne fête pas les fêtes d'anniversaire. Un exemple. Aujourd'hui, je ne fête pas les fêtes d'anniversaire, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc, je suis en train de parler là. Je dois cuisiner. C'est-à-dire, je finis là, c'est mon travail. Si, si. Je dois rentrer, faire la nourriture pour au moins 25 personnes. Alors qu'il est déjà 14 heures au moins là. Si, On si. doit courir faire les achats comme ça, comme ci, comme ça. Mais c'est ça en fait. Tu es obligé de te diviser, D'avoir plusieurs casquettes. de te réveiller tôt, de maximiser ton temps. Il ne faut pas qu'on oublie Dieu. Hein. Faites cette expérience-là. Si tu trouves que ton temps ne te suffit pas dans la journée, le matin, fais une prière, demande à Dieu de gérer ton temps. Ok. Et c'est magnifique. Si, si. C'est magnifique. Et c'est ça. Il va gérer ça. C'est dit que, attends, tout va bien se passer. Dieu, il est important dans... Bien sûr, Quelle est bien la sûr. place de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Dieu, c'est mon existence. C'est ma respiration. C'est ma part non négociable. Oh là, non négociable. Dieu, c'est tout. Dieu, Ouais. c'est mon tout. Je fais rien sans Dieu. On demande toujours l'accord de Dieu pour tout ce qu'on Ça, fait. c'est clé. Ça, Mm. Souvent, je dis aux gens, moi, mon rapport avec la photographie, il y a quelque chose de divin là-dedans, en fait. Yeah. Ça, je dis ça toujours aux Mais gens. bien sûr. Ouais. Tu vois, tu viens, tu touches une cliente, Si, elle si. s'embellit, elle sourit. On devient des psychologues. Ça, c'est clair. Hein? Souvent, je me rappelle que toi, on a été sur des mariés où tu as Si, pris si. la mariée de côté, calme-toi, tu lui parles, tu la rassures. On est des psys en même temps. Donc, ça, c'est que Dieu qui peut nous donner la force pour ça. Hein. Honnêtement, c'est quelque chose, je pense que les mariés, les futurs mariés, ils doivent se rendre compte que effectivement, si on n'a pas une vie personnelle équilibrée, Mm. c'est difficile au fait d'avoir une vie professionnelle équilibrée. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous comprendre aussi. Yeah. Parce que parmi nous, il y a des gens, ils se lèvent le matin, peut-être ils ont fait un palabre avec leur femme ou bien avec leur mari. Mais ils sont obligés de sourire avec vous. Avec vous. Voilà. Être doux avec vous. Et puis gérer vos caprices. Justement, Non, ouais. mais tu sais, mais reste tranquille pour qu'on te maquille. Souvent, tu es au bord des larmes, mais tu souris avec douceur. Je te jure, j'ai Si, si. pas une, pas deux, des millions de fois où j'ai été au bord des larmes face aux clientes. Parce que moi, je suis en situation de handicap. Si, si. J'ai mal, je suis fatiguée, ma hanche me brûle. Mais je suis là, je ris avec toi. Mais t'as pas idée de ce que je vis. Si, Et si. après, on va te demander de l'argent. Écoutez, ah, oh, c'est... On va pas s'en On va sortir. parler de ça dans le côté faux. Là, pour finir vraiment l'aspect personnel, Mm. aujourd'hui, au fait, comment est-ce que tu as un petit surnom? Comment est-ce que les gens ils tapent dans le domaine, genre, il y a un surnom que C'est Titi Chou. Titi Chou, ça bat, ça, c'est... Cet esprit. J'étais au Bénin. Mes parents biologiques étaient à Abidjan ici. Il fallait que je cache mon Facebook. C'est-à-dire que ils n'étaient pas censés savoir qu'il y avait un Facebook, en fait. Qui ça? Mes parents. Ah ouais. Donc, je cherche.
Je mets Titi. Titi. Et puis cette époque-là, quand on écrivait, on abrégeait beaucoup. On disait chou, Si, bébé si. chou, des trucs. Donc j'ai mis Titi chou. Il y a une de mes tatas qui m'a attrapée sur Facebook. Elle m'a appelé ma maman. Elle dit, ta fille a un nom de prostituée russe là. Maintenant, c'est une Oh, marque. les parents! Maintenant, c'est une marque. La dernière fois, je l'ai vu, du le nom de prostituée russe là. Ah, C'est une marque ça marche maintenant. maintenant. Elle dit, ma maman dit, ah bon, elle est sur Facebook. Elle dit, oui, elle est sur Facebook. Eh, mon cher. Donc, c'est de là que c'est C'est parti. de là que c'est parti. Ah, ok. Et j'ai vraiment essayé d'enlever Titi Chou de cette image-là parce que j'ai arrivé un moment, j'ai eu de plus grosses opportunités. Si, J'avais si, vraiment ouais. envie qu'on m'appelle Diado de Tidiane. Après, Mais, à la longue, Madame Kakou. mais c'est Mais non, indélébile, au dès fait. que C'est tu comme, rentres, c'est une c'est marque. Titi Chou. Ouais. Voilà. Après, ça va avec ta personne, au fait, parce que Ah, t'es très douce. Moi, je t'ai jamais vu sur un événement ou bien un mariage ou genre, et non. puis tu parles pas. Souvent, on sait même pas que tu es là. Ouais. Tu vois, donc moi je pense que souvent les noms sont en rapport avec nos personnalités au fait. Voilà. Si tu Oui. dois te décrire en un emoji dans ton métier, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, tu vois l'emoji avec les cœurs amoureux là. Ah Moi, ouais? j'aime l'amour. Je vis pour l'amour. Ah ouais? Et en fait, si vous avez des problèmes de couple, venez me voir. Je gère les problèmes de couple. Donc, je pense que ça va être ça mon emoji. Ah, ok. Yeah. C'est bien. Personnellement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce job en allant de ta vie personnelle pour aboutir à à ta vie professionnelle dont on va en parler tout à l'heure? Ce métier m'a appris à m'assumer. Et comme avant, les gens me connaissaient pour le zéro complexe, l'acceptation de soi. Parce qu'avec mon handicap, c'était mon combat. Donc, ce métier a appris à m'assumer, a appris à avoir confiance en moi, à m'aimer. Ce métier m'a donné tellement personnellement, financièrement. C'est-à-dire, je sais pas, je pense pas qu'avec un salaire, avec mon diplôme, j'allais pouvoir gérer certaines choses, des problèmes, tout et tout. Mais non, ce métier m'a appris beaucoup Ok. et ça a changé ma vie. Quand j'ai scrollé ton truc là encore une fois, t'as maquillé Olivia Yassé, Sarah Deloy, Cyril Dorcas. La personne que j'ai maquillée, que je peux être fière, Ouais. Acha. J'aime Acha. Et c'était la période où ma mère est décédée. Acha. Ouais, Acha. J'ai fait plusieurs jours où je l'ai maquillée. Elle m'a fait asseoir et elle a fait un mini concert pour moi. Ah, c'est ma plus Et t'as belle. fait un mini concert. En Ouais, fait, il y a j'ai des gens la. qui rêvent de ça Ouais. toute leur C'est-à-dire, vie. ils vont payer des millions pour ça, tu Justement. vois. Moi, ma mère est morte. Elle m'a touchée, elle m'a dit, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que ça va pas. Est-ce que ça va? Je lui ai dit, ma maman est décédée. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a posé des questions sur ma vie, sur mon mari. Quand je lui ai dit qu'il était guitariste comme elle voulait même qu'il vienne ce soir-là travailler, mais bon, lui, il travaillait ailleurs. Et elle m'a fait asseoir, elle a chanté pour moi. Et Oh, ça, je ça pense que ça, c'est ma plus grande c'est quelque star, chose, je en pense que fait. ouais, c'est plus que l'argent, en Voilà, fait. voilà. C'est Il y vraiment a plus que Flavor l'argent. aussi qui a fait. J'ai dit que j'ai des En vraies fait, en stars, tu vois. réalité, toi, t'es pas n'importe qui. Non, En réalité, t'es dis pas pas n'importe ça. qui. Dis Parce que pas ça. Flavor Acha, les parents, le président du Congo, ses Non. parents, Olivia Yassé, je sais pas qui encore. J'ai vu que tu as fait une campagne même avec Saïd, qu'on salue au passage. J'espère que tu as vu dans mon podcast. Genre avec Avec notre Saïd Miss pour Monde, la Miss Miss Monde là. là, ouais, elle, c'est Voilà. une de mes pépites aussi. Je l'adore, elle. Mais Je là, l'adore. qui t'a donné envie d'être maquilleuse? Je voulais être photographe de base. Ouh, Mm. Je savais maquiller, donc je gagnais de l'argent déjà avec ça, grâce à une tata qui me disait, mais vas-y maquille, prends, travaille. Bon, je t'appelle, viens ici. Quand je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2012, elle dit, passe chez telle tata maquille. Je finis de maquiller, je gagne 35 000. J'ai dit que 35 000, c'est beaucoup. t'imagines? Alors qu'on te donne argent de poche 10 000, 15 000, tu dis, aïe, c'est chic à faire d'argent de maquillage là. Et Le c'est de domaine même en là, réalité. en fait, c'est l'argent. C'était le boost. Le jet. C'était le boost. J'aime l'argent. Donc du coup, il y a d'autres personnes qui diront,
Non, moi, quand j'étais petite, je voulais être maquilleuse. Je rêvais tout Ah le temps ouais. quand j'étais chez moi dans la chambre. Non, moi, Je je me voulais être comprenais. photographe ou Mais, styliste. ah Tu ouais. vois, ça, c'est une de mes créations, hein. Ah ouais. Hein, Je trouve que c'est très joli, les couleurs merci. surtout. Ouais. Donc, Donc, tu voulais être styliste photographe. ou Mais bon, de toute façon, c'est pas trop loin parce qu'on se côtoie tous les jours. J'ai vu même dans les recherches aussi que tu as travaillé pour l'UNICEF. Ah, Et je t'ai vu avec un appareil photo, même tout ça là. attends, je t'explique. UNICEF, là, est-ce que c'est dit que moi, je suis un enfant de pauvre, tu vois. Je Si, pouvais si. pas imaginer qu'un jour dans le monde, on allait me prendre pour être l'image de UNICEF. Je sais pas si vous Au réalisez. fait, je pense que On c'est était 15 dans le monde. Est-ce que vous réalisez? C'est il y dire, avait l'ONU a fantastique fait. aussi dans ce Ouais, temps, non? Fanta travaillait, elle travaille toujours là-bas. Mais c'est dire que l'ONU a fait un article, ou l'UNICEF aussi a fait un article où on parlait, on était 3 en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu imagines? C'est dit, je suis maquilleuse. Hein? Et puis dans le monde, on voit une vidéo que je fais à Genève, au siège mondial. Hey, Seigneur, souvent j'oublie ça. Souvent c'est important de se rappeler de ça. Et je commence dans le social que j'ai vite arrêté parce que mon cœur ne pouvait pas supporter. Ouais, ça doit être, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as une emoji de cœur, je Mon pense cœur qu'il ne y a, pouvait pas ouais. supporter ça. Mon cœur ne pouvait pas. C'était un travail où soit j'arrêtais tout le maquillage, tout, et je me mettais directement dedans. J'ai fait 2, 3 actions, mais après, j'ai pas pu. Après ça, j'ai fait une dépression, hein. Oh. Tu Après vois, une la visite, dépression, c'est quelque chose, hein, puisqu'on est là, on va en parler rapidement, très rapidement. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes avec la conception même de la dépression. hein, Alors que nous qui sommes dans le domaine artistique, on est beaucoup dépressif. sujets, ouais, on est beaucoup dépressifs. Tu as une anecdote à raconter par rapport à ça, surtout pour ta vie professionnelle? Euh, j'ai fait un blackout, Carrément. ouais, en début de cette année, où j'ai lancé, comme je disais, moi je prépare beaucoup. J'aime préparer, j'aime faire la cuisine. Donc, j'ai lancé ma petite pâtisserie, j'ai lancé mon petit business en ligne, tout et tout. En même temps, j'aurais le maquillage et j'ai ouvert l'académie où je donnais des cours, tout ça. Et pif, mon cerveau s'est arrêté. Quand je te dis mon cerveau s'est arrêté, il s'est arrêté. Il s'est coupé. T'as vu une noire. J'arrivais plus. C'est dit, ma vie sentimentale, mon mari en pâtissait, mais de ouf. Et j'étais couchée, je pouvais plus. Jusque-là, je me bats pour reprendre, mais je pouvais pas. J'étais HS. Je pouvais plus. Les gens me disaient, ah, Titi, tu vas tomber dans ça. Mais le problème, c'est que quand tu es pauvre, tu n'arrives pas à vraiment. Tu n'arrives pas à faire la dépression réellement. Justement, ça c'est sûr, ça. En Même fait, quand tes charges ce t'attendent que à tu la as fin du dit là, mois, ce que tu tu te as dit lèves là, pour partir honnêtement, travailler, hein. moi j'essaie de manier de dire, Désolée. quand tu es pauvre là, tu grandis vite. Parce que tu n'as pas le choix, tu déprimes. À la fin du mois, dépression ne peut pas payer ton loyer. Tes employés te Et regardent. tu es quand? Ils ont ça. Donc, surtout quand elles voient que l'argent ne rentre pas trop, elles se disent en mode, celle-là, elle va nous payer comment? Tu vois. Alors qu'ils vont jamais aussi, eux aussi, au lieu d'essayer de faire en sorte que tout puisse aller, Ah non, ils non, sont non, dans non, leur ils coin. s'en Ça, foutent. on va en parler tout Ils à s'en l'heure. foutent. Mais du coup, là, moi, j'ai envie de te poser cette question. Pourquoi est-ce que si tu as fait l'UNICEF, Hmm. tu, tu as fait plusieurs projets, parce que j'ai vu aussi que tu maquilles beaucoup les artistes, pourquoi avoir choisi le domaine du mariage au fait? D'abord, j'avais pas. J'étais plus sur les tournages. Si, si, ça j'ai remarqué J'étais ça. très film, très tournage, très shooting, très affiche publicitaire, tout ça. Mais il y a un maquilleur, Raph, j'espère que tu vas le prendre, Ouais, qui m'a Raph appelé, Métamorphose, ouais. Ok. Il m'a appelé, il dit, Titi, j'ai une mariée pour toi à San Pedro. J'ai dit, yi, il a fait quoi dans le mariage? Les mariés stressent trop. Que non, je peux pas. Il dit, ma petite, faut te calmer. C'est là-bas, il y a l'argent. Là-bas, c'est sharp. Tu payes Là-bas, il y pas, a on te l'argent. maquille pas. Exactement. Soit Alors que le tournage, tu as fini maquillé, tu as fini ton tu année. as donné des vies, ils vont te dire dans 2 semaines, dans un mois. Souvent même 4 là, mois, 5 mois, 6 mois, souvent c'est si on souvent ne te c'est paye chaud, ouais. plus. Alors que le mariage, c'est de là à là, en fait. Ça, c'est sûr. Ça, Donc, c'est c'est sûr. pourquoi c'est pour Là, l'argent. ça revient encore. Au fait, toi, tu as été motivé que par le jet.
que c'est la meilleure motivation. Dès que tu perds ta motivation, pense à l'argent que tu Pense dois à te faire. l'argent, ouais. Je connais quelqu'un qui est dans cette salle-là. Il est très bien placé pour ça. Ça voulait dire, frère. Mais là, comment se passe au fait ta collaboration avec les autres prestataires? Parce que, au fait, ça va de pair, hein. Maquilleuse, photographe, vidéaste. Moi, je l'aimais bien, hein. Comment Moi, c'est? quand je suis avec eux, quand je tombe sur une maquilleuse, j'ai envie de la câliner, j'ai envie de lui parler. Je me rappelle qu'il y a une qui avait dit qu'elle me trouvait hypocrite. Ah ouais, Ouais, elle a dit carrément qu'elle me trouvait hypocrite. Peut-être parce que je lui ai donné trop d'amour ce jour-là. Elle s'est tu vas pas sûrement... nous dire son nom. On Non, va, non, non. dis Elle, son nom. elle, Tu auras le droit de répondre de toute façon. On dit son nom. non, Non, le blague. elle se dit sûrement que oh, elle est trop fausse celle-là. Tu vois, alors que c'est comme ça. Ouais, si, si. J'ai envie que tu sois épanoui. J'ai envie que, en face, j'ai envie que tu sois bien, en fait. Surtout que la cliente en face ressent tout ce qu'on fait. Ça, c'est pas Tu faux. peux pas venir, dépose le matériel, asseyez-vous. Ça fait pas. Si nous-mêmes, on n'est pas. Il n'y a pas une bonne vibes, ça se Exactly. sent automatiquement. Et les maris, ils sont Elles très. sentent. Justement. Elles sentent ça. Moi, quand vous venez, quand tout le monde, mais tonton lui-même, il sait quand il arrive, coucou tonton, bonne arrivée. Si, si. Mais ça, bon. Tu vois, Ouais. généralement, il y a des gens qui vont faire, oh, cette putain, c'est Oh! elle est là avec son faux sourire, alors que c'est vrai. Parce Si, que si. moi, j'ai envie de travailler dans une atmosphère paisible, en fait. Faut pas que le client sente qu'il y a une concurrence. Il n'y a aucune concurrence. Le marché, il est blanc. Parlons de. La concurrence, ça se passe dans notre tête, hein. Si, si, ouais. Ça se passe, mais grave dans notre tête. Il y a un verset biblique que j'utilise quand Jésus dit le champ est blanc pour la prédication. Faut prêcher, faut faire l'évangile. C'est pareil pour nous, le champ il est blanc, chacun a sa cible. Si, si. On est tous au fond de Dieu. La manière, voilà, la manière tu Ça, dis que Dieu te bénit, C'est comme mais ça, il bénit l'autre aussi. que l'autre va pas être Ah, béni. ça, c'est. Les Il va gens ont être tendance à béni, penser en que si, fait. genre, si tu prends tout, l'autre va pas avoir. Alors Non. qu'on est quoi? On est 300. On est combien? Environ 30 Justement. millions d'habitants. Et c'est pourquoi moi, je fuis un peu l'amitié dans le milieu, parce Eh que ben, il y a de quoi, hein. Parce que la Bible dit en proverbe que quand tu es trop chez ton voisin, il a le content de toi. Si, si. Donc, il y a trop de familiarité, elle va voir tes défauts, elle va plus te respecter et ça va faire autre chose. C'est pas méchant de sa Si, part, si, si, si. mais ça va créer des gangs, des injures, des mensonges. Hein? Moi, j'ai entendu une maquilleuse dire d'une autre maquilleuse qu'elle fait du spiritisme pour avoir ce qu'elle veut. Mais sœur, arrête, Et puis, arrête. vous, dans votre domaine, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi vous, Yeah. les filles, là. Mais En bon, fait, elles ont raison, peut-être elles ont été blessées quelque part, tu vois. non, mais après, je me demande, au fait, à quel moment, au fait, naît cette hypocrisie entre vous? Ah oui, je sais pas. C'est-à-dire, tu vas entendre l'autre va dire ça, l'autre va dire non, la maquilleuse, là, je pense que son maquillage est un peu chaud, l'autre va dire c'est un peu froid. C'est pas ton problème. Voilà, Le maquillage, c'est de l'art. Hein? Tu vas pas voir Picasso en train de parler Non. Tu dessines ce qu'il y a dans ta tête. Justement. Tu vois, c'est de l'art. Tu vois ton truc, tu fais ton art. Et puis, next. Tu as mal fait ton art. C'est l'imperfection de ça qui va faire que ton art va avoir une particularité. Faut pas oublier qu'on n'est pas parfait. Donc, quand une autre personne quitte là-bas et qui dit que je trouve que elle, son maquillage, il est un peu trop comme ça. Oh non, je trouve que son maquillage... Si c'est la cliente qui te dit... Moi, dernièrement, j'ai une cliente qui m'a... Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais non. J'ai adoré. Il était 21h. Elle a fini un grand concert. Et elle m'a appelée. Elle me dit... Non, je maquille pas José. Je l'ai maquillée une ou deux fois, mais je la maquille pas. Elle m'a dit juste, Titi, il faut que tu te reconcentres, tu te recadres sur ton... J'ai vu tes étapes de travail. Je pense que je vais lui faire un coucou, c'est Sarahi. C'est une de mes clientes influenceurs qui est là, qui est une vraie influenceuse. La femme du boss du rap ivoire. Pardon. C'est la conspiration. Merci. De toute façon, nous tous, on est de la conspiration. Donc, elle qui m'envoie une note vocale pour me dire, Téti, je pense que tu dois améliorer ça. Tu vois, quand c'est une cliente qui a vu ton évolution, qui te dit ça, tu ne peux que prendre ça bien. Si. Tu vois, tu ne peux dire que
waouh, elle prend soin de moi, elle s'inquiète pour ma carrière. Elle aussi, elle veut que ce qui sort de sur son visage soit particulier et beau, tu vois. Donc ça, c'est important. Mais quand une autre maquilleuse, hein, par exemple, si j'ai mal fait la bouche, tu peux venir me dire, Si, ah si, Titi, je pense que la bouche a débordé. si. Mais tu vas pas dire que, ah, je trouve que toi, ton maquillage là, tu aurais dit non. Les grands frères comme les Raph, Blaise, Blaise, il va te dire, ah bébé, je pense que cette coiffure, parce que moi je fais la coiffure aussi, t'aurais dû mettre plutôt la colle comme ça. Vas-y, essaie, fais. Ok, j'ai fait. J'ai fondu la lace, tu as bien fondu. Ok, c'est bien. Tu vois, ça c'est constructif. Mais tu ne peux pas quitter là voir l'erreur de la maquilleuse ou du maquilleur, du coiffeur, et aller dire là-bas que non, que oh, elle est C'était... moche, elle ne sait Ouais. pas travailler. Ça, t'es qui? Généralement, on a tous des préférences en termes de prestataires. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Car Reading. On se discute tous les jours, mais on est ensemble. Lui, c'est Tom et Jerry. Donc, toi, tu as des prestataires particulièrement. Favorite? Ouais, Dans le mariage, dans le mariage, il y a tendance tendance. à... Cédric. Cédric. Et c'est quelqu'un qui dit beaucoup de vérité aussi. Ah, Lui, lui, il dit un les jour, trucs on crash. s'est croisés un jour quelque part là. Il parle, il dit, frère, mais là, ils n'ont qu'à continuer ce monde. On va le sortir dans leur dos. J'aime bien la vibe de son équipe. Eux, comme ça, quand la cliente me dit cette tendance, je souris. Si, Parce que si. je sens que toute la journée, on va Ouais, rigoler, on va se lancer des pics, on va, voilà, c'est fun. Il y a côté shooting aussi, il y a Jean Goun. ouais, Jean Goun. Jean Goun est Jean très Goun, on a... discret, ouais. Ah, c'est un amour, Lui, il c'est est mon très frère. discret, ouais. Mon frère Yacouba. Je l'aime trop. C'est-à-dire que lui, son humilité, et c'est ce que moi je veux faire en fait, tu vois. Avoir cette humilité, tu make money en bas, et puis tu as de l'humilité devant. Tu vois, il est petit comme ça, tu as vu sa voiture, il est costaud. Mais quand il vient, il est tranquille, tu vois. C'est des personnes avec qui tu travailles, c'est cool. Non, mais ça, c'est quelque chose, c'est très important. Et Moi, puis il y a des prestataires qui te portent bonheur. si, si. Il y a des prestataires, j'insiste. Qui te- C'est-à-dire que parce que leur travail, leur manière de faire tout et tout, ça se passe tellement bien que quand on poste, c'est toujours un boom. Regarde la mariée qu'on a fait. Si, si. C'était magnifique. Ouais, On a fait ouais. 2 ou 3 Si, si, mariées. si, si, ouais. C'était magnifique. Les images sont sorties. Ça apaise. Et tu vois, généralement, les clients disent, ah, on veut la même chose, on veut la même chose, on veut la même chose. Non, mais moi, je pense que c'est thérapeutique au fait ce qu'on fait comme travail. Mm, Que ce soit en termes de photographie, même en termes de maquillage, c'est quelque chose, je trouve, c'est très thérapeutique. mm. Et moi, j'insiste beaucoup sur ça. Moi, généralement, quand on me dit c'est toi, c'est Claudia, en fait, je demande c'est qui la maquilleuse. Ah ouais, moi, je demande, Honnêtement, je demande parce que une fois, moi, je sais qui est la maquilleuse, automatiquement, j'ai t'es une dit tout va projection être. de. Voilà. Ah, ok. Donc, c'est quelque chose. Mais Euh, toi, quand je te crois, c'est que chez les mariés des UP, hein. apparemment, Quand je sais. quand je lui demande, ah, tu es là? C'est que c'est quelqu'un de grand qui vient. Non, mais C'est un grand mais mariage. après, toi aussi, c'est la même chose, hein. Après, toi, c'est la même chose, est-ce qu'il a remarqué? Euh, Mais je pense juste que tout part de notre travail aussi, hein. Tout part de ce qu'on fait comme travail. Parce que honnêtement, moi, à chaque fois que j'ai eu à travailler avec toi, c'est pas parce que tu es présente là. mm, Il y a des maquilleux spécialement, moi, quand je travaille. En fait, vous faites en sorte que nos images, yeah, c'est assez doux, au fait. yeah. Surtout que moi, j'ai cette sensibilité-là, Ouais, mais c'est ouais. assez doux. Ouais, Du c'est vrai coup, qu'on n'est pas dans le transformer juste. totalement, tu vois, Et moi, ouais. j'ai horreur de retoucher. J'ai la paresse de retoucher les gens, honnêtement. Donc, honnêtement, c'est quelque chose aussi. Je tiens à te féliciter pour ça, en fait, tu Oh, vois. c'est gentil. C'est très. Merci. Voilà. Merci. Peux-tu nous partager, genre, ton plus beau mariage que tu as eu à faire jusqu'à aujourd'hui? Je vais dire le mariage le plus rentable. Le plus. C'est vrai que ce mariage, j'ai eu des mariages de millions, mais ce mariage, il a été le mariage le plus rentable parce que je sais pas, hein, j'ai rêvé de cette date. Et quand la cliente, c'est Sarah, je reviens toujours sur elle. C'est une vraie influenceuse. Elle m'a ramené plus d'100aine de mariés. Elle m'a appelé, elle m'a dit pour cette date, parce que moi, je ne maquille pas si moi je suis proche de toi, que j'ai l'habitude de te maquiller, le jour de de ton mariage, je ne te maquille Si, pas. si. Parce que je me dis, qu'est-ce Qu'est-ce que que je tu vais vas apporter de faire? plus que tu n'as pas Voilà, que encore, j'ai ouais. pas encore Si, fait. si. Donc elle m'appelle, elle me dit, pour cette date-là, tu fais quoi? Et puis je commence à sourire.
Je peux pas oublier. Je lui ai dit, tu sais, j'ai rêvé de cette date. On m'a dit cette date-là. Pourquoi tu me demandes? Elle dit, non, j'ai un truc là. Je dis, Sarah, dis-moi, y'a quoi? Elle dit, non, j'ai un truc là. Et c'est comme ça, toutes mes copines m'attrapent aussi pour Si, leur si. mariage. Elles me disent, elles vont pas me dire, on me dit, on a un shoot la journée. Puis après, je vais me rendre compte que c'est un mariage. Elle, quand j'ai fini son mariage, toutes les mariées qui venaient, C'était le même. je veux la même chose. C'est que tu as fait sur Sarah là. C'est que, non, mais elle m'a rapporté. Donc là, ton plus beau souvenir, c'était avec Sarah. Ouais, je peux dire que Ouais. c'est un mariage qui a été rentable. C'est une vraie Ah, influence. Et voilà. puis, il y a eu un autre mariage Qui aussi ça? rentable. Elle s'appelle Orlan. Oui. Où toutes les pages ont republié pour dire que c'est le mariage le plus simple du monde. C'était un petit mariage. Elle était en petite robe, Oh, avec un petit bibou. Orline Izamutu? Orline. Oh! Ce mariage aussi était très rentable. Ah, J'ai fini ce mariage-là et j'ai eu la chance de me maquiller justement pour cette petite robe simple. Pour ces shootings aussi, j'ai ouais. maquillé. Mais pour cette petite robe simple, elle était splendide. Et en fait, je pense que c'est pas... Il y a eu plusieurs mariés habillés comme ça, en fait. Si, mais elle, Mais c'est je la sais pas, il y a dégaine, eu le quelque flow, en fait. chose. Elle a un petit truc, là. Il y a quelque chose Ouais. qui est sorti. Ouais. C'est une grâce, hein. Si. C'est une grâce. Elle, et quand les clientes vont, ah, mais c'est toi qui as marié cette mariée. Ah, je veux le même Si. maquillage. Là, c'est tout ce qui était bon, hein. Ouais, Mais après, là, il n'y a pas que ça. ouais. Nous, dans notre domaine, il n'y a pas que ça. Yeah. Il y a aussi, genre, les clientes qui... Bon, moi, sincèrement, les clientes les plus, on va dire, en griffe chiantes, j'ai appris à me maîtriser. C'est-à-dire, quand je finis avec elles, elles-mêmes, souvent, elles sont étonnées parce que elles se disent, ah, désolée, hein, on était un peu stressés. Elles vont te dire ça, mais moi, je prends ça autrement. À chaque fois elle me lance un pic, je souris et puis je dis, ma reine, ça va bien se passer. Donc, toutes les mauvaises expériences, je ferme. Je me rappelle, il y a un mariage. Les mariages musulmans aussi sont pas faciles. Ils sont très pénibles. Non, Ouais. moi, je commande pas. Non, moi, je commande... Non, mais le jour où on fait un podcast sur ça, là, c'est... Moi, j'ai un mariage, je te jure, jusqu'à poser encore les séquelles. Il y avait une lumière. La dame, elle m'a tapé, je sais pas avec quoi. Elle avait un truc dans son sac, là. Tu vois les sacs où ils mettent les sachets noirs pour prendre la nourriture Mais il pour y a les du nains. tout. Excusez-moi, mais est-ce que vous savez qu'on est attaqué aussi? On est attaqué, hein? Tu vois ça? On est attaqué, hein? On est attaqué, mais vraiment, on a des Mais douleurs de tête. Je me rappelle que j'étais à un mariage où j'avais mal à la tête, le styliste avait mal à la tête, le coiffeur avait mal, tout le monde avait mal à la tête. Tout le monde était comme ça. C'est pas simple. Mais les mariages musulmans sont très... Ça demande beaucoup d'énergie. si, très. Beaucoup Ça d'énergie. fatigue énormément. Après, moi perso, j'ai eu de très bons clients dans le mariage musulman, mais limite, moi, Mais même si ce sont les plus riches, c'est énergiquement, ça prend. si. Ça Genre, prend je voulais... beaucoup. Du coup, moi, tout ce qui est danse, là, moi, je fais pas. Ah, moi, Moi, je je leur fais. dis, je me Je limite à laisse tel... mes Voilà, assistantes, c'est elles justement. qui souffrent. Mais elles-mêmes, elles savent. Tu vois, la plupart des mariés, elles savent que c'est pas facile. Ça, c'est Elles sûr. savent que le déroulé de leur mariage est éprouvant. Donc, mes plus faux souvenirs ont été dans ça. J'ai eu une valise qui est tombée. C'est un enfant qui a fait tomber et casser 4 Mac. Mac. Hein? Et puis, il y a un fondi qui a été cassé. Elle m'a juste dit, ah, je suis désolée. Mais qui paye? Qui paye? Parce Faut que leur tout le dire monde ça. rentre dans la Qui chambre. paye? Tout le monde rentre dans la chambre. Tout le monde tape. Tout le monde veut voir la mariée. C'est la culture, c'est beau. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai C'est la... beau. Je suis la... Moi, quand la mariée elle était petite, là, c'est moi, j'ai changé ses pouces, là. Exact. Tu vois, c'est beau. On ne critique pas ça. Non, pas du tout. C'est de bonne Pas guerre, du mais tout. après... C'est la culture. Voilà. Moi, je respecte la culture, surtout qu'elle rentre dans notre chambre, tout ça. Mais le déroulé pour nous, les prestataires, c'est pas facile. C'est-à-dire l'énergie. Si. Quand on finit un mariage, Jula, on s'assied, on sent que Ouais, ils ont pris dans notre comme on le énergie. dit, là, leur argent, là, tu as senti... En fait, Ouais, ça. Mais après, généralement, moi, mes mariées, elles t'appellent, ah, je suis désolée, je sais qu'elles sont épuisées, je sais qu'il y a eu ça, mais bon, ça va.
Après, ouais, donc, comme tu l'as dit, nous, on t'a pas su. Parce que généralement, la plupart, c'est même pas les mariés. Ça, c'est ce C'est que j'ai ça, remarqué. c'est C'est pas pas les nos mariés, maris qui c'est font. les Elles sont gênées parents ou même. bien c'est la culture. Souvent, mais C'est c'est la même pas le père, c'est pas culture. la mère, c'est les tantes qui ont Yeah. absolument envie de perpétuer la De tradition. toucher la Voilà. mariée, tout Donc, ça, ça. c'est quelque Non. chose, on en parle pour que ça puisse être une sensibilisation, Yeah. mais pas forcément comme si, genre, on est en train de On est en train de critiquer, se au fait. plaindre, non, pas du Parce tout. que moi, Pas du tout. honnêtement, la culture, les musulmans, moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils veulent sauvegarder, préserver Mais les franchement, traditions, au et fait. ça me fait de la peine, même il y a des Voilà. mariés maintenant qui abrègent Si, tout le si. Même processus. lavement des pieds, tout Eh, ça, c'est quelque chose à non, je chaque veux fois. plus. Alors que c'est la base, tu Si, 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 vois. si. C'est beau. Souvent, tu es assis, même tu regardes. Moi, mes assistantes, on regarde, on critique, on donne nos avis. C'est Si, chic, si. c'est beau. C'est juste que énergie, Ça prend trop ça de prend temps. beaucoup Si, d'énergie. si. Elle casse ton matériel. Non. Ok. Bon, là, on est presque à la fin de notre entretien. Mhm. Euh, Mhm. j'ai juste envie même avant même toute chose, de te demander, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Si demain je meurs, c'est pas non, ne dis Non. pas. Ou bien j'arrête dans ce métier. L'image que je veux qu'on garde de moi, c'est de quelqu'un qui voulait que donner de l'amour en fait. Que de l'amour dans mon métier, à mes clientes. C'est que ça que je veux. C'est l'amour, la douceur, la joie de profiter de cet instant important parce que c'est son plus beau jour avec moi. Et c'est de me choisir pour vos mariages. C'est moi, je prends pas ça à la légère. Pour moi, c'est le plus beau jour de quelqu'un. C'est pourquoi tu me verras toujours à l'heure. Si, si. Moi, je joue pas avec ça. Tu me verras souvent, même je viens avec la nourriture pour la mariée, à chouchouter la mariée. Surtout quand mes mariés viennent vers Le jour, moi. c'est quoi? C'est un mariage? Non, mais moi, mes mariés qui viennent au bar à maquillage, elles sont gâtées. On leur propose du petit déjeuner, tout ça. On s'occupe d'elles. Parce que c'est son jour. Si, Il faut si. qu'on prenne soin d'elles, tu vois. Et elles partagent ce jour-là avec toi. C'est pas toi qui vas être la pierre d'achoppement Si, si, que si, le si. diable va envoyer pour toi. Non. Le manque de respect, Donc, non. tu veux qu'on retienne vraiment la douceur. La De toute douceur, façon, tu es déjà la assez joie, douce, Saint-Jean, l'amour je pense que ouais. et la Ouais. reconnaissance parce que on bouffe beaucoup leur âge. La Ok. reconnaissance. Ah, maintenant, là, quel conseil tu pourrais donner à des futurs mariés, au fait, concernant ton domaine? Ouais. Qu'elle se pose à l'heure, qu'elle ne méprise pas notre temps. Parce que une personne qui méprise ton temps ne te respecte pas. Si, si. Donc tu méprises pas mon temps, tu méprises pas mon énergie. À toutes les mariées, à toutes les maquilleuses, hein. C'est dit, quand tu parles avec une maquilleuse, dis-toi que la personne, même peut-être, il est plus riche que toi. Peut-être il est plus intellectuel que toi. C'est pas un métier de merde, en C'est fait. pas un métier Non, bateau. non, pas du tout. Donc, vous savez pas dans quoi on vit, dans quel luxe on est ou pas, mais le respect, le minimum, tu vois. Surtout les moments des mariés, là. Ah, les maquilleuses, là, sont là, hein. Elles vont te... Faut t'asseoir là-bas. Ah, oh, c'est trop de mépris. Ouais, c'est Et trop. franchement, il faut que la mariée sache que c'est la manière. Il y a des maquilleuses, il y a des maquilleurs qui gagnent des millions minimum. Nous, on a des charges de plus de millions. Donc, t'imagines, il y a des maquilleuses qui gagnent plus que nous, là, des 5 millions par mois. Mais elle est mieux payée que certaines députées et Si, consorts, si, en si, si, fait. si. Mais tu vas pas venir la mépriser ou lui parler comme... Non. Faut pas... C'est vrai qu'on parle des clients, mais il y a des prestataires qui bousillent le mariage. Il y a des Si, si. prestataires qui gâchent vraiment l'humeur de la mariée, Si, si. qui abusent. Donc, c'est de prendre d'abord le professionnalisme dans ce que tu fais Si, si. et puis la communication avec les clients. C'est important. Ah, je ne peux pas faire ça parce que voilà, voilà, voilà. On ne raboue pas quelqu'un qui nous nourrit. Parce que c'est eux qui nous nourrissent. On ne leur parle pas comme si on est trop arrivé aussi, tu vois. Donc moi, personnellement, il y a ça. Et puis, le volet financier. Vu qu'on est des personnes qui touchent beaucoup de liquide, on s'oublie. On n'a pas de vie financière réglée. On se Si, dit que si. l'argent va rentrer toujours. Alors que Alors souvent, on que. peut taper des mois. Et surtout, tu vois, La Covid nous a je tous rebondis bousillés, hein. rapidement même sur ça. Hmm. Par ricochet, là. Les jeunes filles, les jeunes maquilleuses qui arrivent, Mais moi, j'ai fait cette t'as erreur quelque chose à aussi, leur hein. dire en termes Mais de moi, j'ai fait gestion de cette... Ah, finances? si, si. Moi, je suis comptable, je suis censée gérer bien mon argent. Mais je ne l'ai pas fait.
Et puis l'achat impulsif du maquilleur. Si, si. Tu dois te lever, tu t'as acheté maquillage en même temps. Un peu seulement tu achètes maquillage. Alors que c'est là en stock, hein. Tu n'as pas encore fini d'utiliser, tu vois. Donc, il faut gérer son argent. Moi, j'ai fait des erreurs financières, mais graves. Et que j'en paye encore les pots cassés. Des investissements qui n'étaient pas nécessaires, que je pouvais faire à la longue et finalement, je suis en train de rembourser ça. Si, Donc, si. il faut savoir que c'est le grenier de Joseph. Ça remplit 7 ans, c'est vide 7 ans. 7 ans, ouais. Donc, qu'est-ce que Donc, tu fais? il faut Il équilibrer. faut équilibrer. Il faut apprendre à équilibrer. Parce que nous, on a fait cette erreur. Moi, j'ai fait cette erreur. Je ne vais pas la refaire. Je veux pas que... La petite fille qui a envie d'être maquilleuse. Fais des économies, ma chérie. C'est la seule chose que je vais lui dire. Tout ce que tu gagnes, c'est pas pour te montrer ou bien te dire que tu as une vie de star. Ça passe. La Bible dit le temps passe et ses désirs aussi. Tu es star là. Ouais, après, faut... Après, ça Si, descend. si, si. Mais là, on a presque... Vraiment, là, il nous reste une ou deux questions. Aujourd'hui, on a eu un entretien dans le podcast. La question, en fait, qui revient, que j'ai vraiment envie de te poser, c'est... Qu'est-ce que nos domaines, le domaine dans lequel nous sommes, comment est-ce que tu vois ça d'ici 5 ou 10 ans, honnêtement? On va d'abord partir en arrière. Il y a 10 ans, à Abidjan, ici, le photographe ne pouvait pas faire ce genre de prix-là. Les photographes, c'est vrai qu'il y avait des photographes qui mangeaient des millions, des Si, si. centaines de millions. Il y avait des productions qui mangeaient des centaines de millions. Mais ça, c'était que des grosses productions, Voilà. mais en Mais dans le mariage, mariage, il n'y avait pas. Et si, tu si. vois que à Abidjan, Ça on commence. est encore en arrière. Faut que on se dise la vérité. On est beaucoup en arrière par rapport à ça. Donc, je pense que dans 5 ans, ça va être plus beau, ça va être plus organisé. Ouais. Plus organisé. T'as Et pas... est-ce que tu sais sur quoi je compte toujours, je dis toujours, est-ce que tu sais que Jésus a prophétisé sur les derniers jours? Il a dit qu'il y aura beaucoup de mariages. Voilà, ça nous a fait plaisir vraiment de te rencontrer. Merci. On espère vraiment que ton activité va encore glow. Et puis voilà quoi. Merci. C'est toujours un plaisir Toi pour nous de aussi. t'avoir sur les mariages. T'es très douce, franchement. Oh, T'es très douce.